Yo YouTube, on vient d'écouter l'album, le projet Azam Dance, un projet validé pour nous. On va faire l'entrevue avec Mehdi Maizi, le code. Donc like, share, subscribe, les bombas. Je pense que la réaction elle sera sortie. Faudrait que je la pose directement. Mais je sais pas si je poste avant l'entrevue ou après l'entrevue. Je vais voir. Donc on écoute ça. Like, j'ai déjà dit. Et on passe direct à ça. Le code. Ouais, Duncan, on en a parlé en plus. Très bon projet. Duncan, comment vas-tu ? Ça va très bien, toi. Je suis content que tu sois là. On arrive enfin à se voir. C'est incroyable. On est là pour parler de ton Regardez-le, album. le beau gosse là. Mais ton album. Mais avant ça, moi je te vois depuis quelques années, comme la plupart des gens qui suivent le rap. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose l'année dernière, tu vois, en termes de, à la fois de l'attention que le public porte à ta musique, mais aussi de toi. Tu fais plus exactement, enfin, un truc s'est débloqué, j'ai l'impression. Artistiquement, je te sens plus libre. Tu fais pas exactement le même rap qu'au début. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait à ton avis que, à la fois toi, tu t'es débloqué et que ça a aussi débloqué un truc pour le public ? Je pense que c'est le fait que je sois arrivé en France entre l'adolescence et le début de la vie adulte. Ouais. T'arrives à quel âge exactement ? 17. 17 hein. À 17 ans. Je pense que ça m'a... En fait, j'ai découvert le rap français à ce moment-là, réellement. Okay. Pas uniquement les gros titres, Booba, Nissio, Niro, tout ça. Ouais. Non. T'as fait un mélange de Niro et Mister You là. Ouais, non, Nissio, c'est un rappeur à Marrakech. Azopa, il a l'air un peu stressé. Tu vas faire le discours de Macron en live. Macron, il est en train de faire un discours live là ? C'est sérieux ? Ok, autant pour moi. Et j'ai découvert du coup l'autre côté du rap que je connaissais pas quand j'étais au bled. Soit t'écoutais à 2h du mat. Il va annoncer tous les noms de ceux qui ont été retenus dans l'équipe. je rigole pas. Non, ça suffit. La guerre, c'est pas drôle. Rap marocain essentiellement. Pourquoi je rigole ? C'est même pas drôle. Oh shit. On va aller voir ça ensemble. Je vois ce qu'il a à dire. Tous ceux qui ont été retenus dans l'équipe militaire française. Quand t'étais au bled. Non. J'écoutais que les gros titres des Français et autre chose que du rap. Mais du coup, quand j'ai découvert l'autre côté du rap français que je connaissais pas au bled, tu vois, dans ma solitude, tout ça, j'ai pris. Faites-moi pas rigoler, bro. J'ai pris une tarte. J'ai fait de Nekfeu. L'album, il était sorti l'été où moi je suis arrivé en France. 2015. Exactement. Ouais. Et moi, je l'ai découvert en juillet 2015 quand j'ai rencontré les premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé en France. Vers Marseille, dans la zone industrielle. Pas encore à Marseille, tu vois. Et là-bas, les gens écoutaient beaucoup. Nekfeu ? Nekfeu, tout ça. Feu. Les Caballero, Jean Jass. Tous les bons kickers, tu vois. C'est des gens qui se mettent devant un ordinateur et qui mettent en boucle les vidéos de Grunt. Tu vois, big up Jean Morel. Big up à Jean. Et moi, j'ai été fasciné par ce rap. En fait, c'est naturel. J'ai découvert ce rap, j'ai voulu faire... C'est ton premier point d'entrée avec voilà. Ça, en fait. Okay. Et j'ai voulu faire comme ce rap. J'ai écrit pendant 6 mois. 7 mois. J'ai enregistré mon premier son, je l'ai sorti. Okay. J'ai pas eu... Je pense que la différence... Au-delà du fait de grandir, prendre du recul sur soi-même, ça a été aussi de se dire, bon, pourquoi je fais de la musique ? Tu vois ce que je veux dire ? Au début, tu en faisais plus par mimétisme, parce que les autres faisaient, c'était cool. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. J'en ai fait par... j'ai de l'amour pour le rap et pour la musique. Attention, c'est pas par mimétisme pour être un mec cool ou je sais pas quoi, tu vois, il y a des gens qui font ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Nous, on n'est pas dans ça, alhamdoulilah, tu vois. Mais c'est plus parce que je kiffais ça et je voulais à tout prix en faire. Mais juste, c'est comme quand tu lances une affaire, tu réfléchis, tu réfléchis à tes forces et tes faiblesses, tu réfléchis à l'environnement avoisinant, à ce que pensent les clients dans leur tête. Ouais. Le public, c'est pas, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, j'ai pas fait ce travail sur moi. Et du coup, je suis allé, comme j'aime juste avancer. Bon, après, l'année dernière, je me suis retrouvé dans des situations ténébreuses. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup vécu dans ma tête.
Et La je me suis pandémie et dit, tout bah, ça. tiens, faut que je montre absolument qui je suis. Et Mais alors, ça, on va y venir sur comment tu as pu écrire, peut-être réellement quitter. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la forme, avant qu'on rentre vraiment dans le fond, parce que je trouve que la forme, elle a évolué. Je ne vais pas dire elle a changé, parce qu'on retrouve ses Zamdan, mais tu vois, elle a évolué, il y a plus de chants. Je sais pas, il y a même plus de liberté, en fait. je pense que c'est la répétition. C'est de la répétition. La pratique. C'est dire sur une période donnée, je dois faire ça dans tel but. Tu vois, toujours avoir un plan. J'avais, on va dire, 5 mois à consacrer uniquement à de l'entraînement et de la découverte, Ok. on va dire. Ces 5 mois, j'en ai passé peut-être 4 au studio. Et après, en fait, je commençais à écouter du rap américain, Ok. chose que Je faisais pas du tout avant. Et je sais pas, parce que j'avais perdu ce truc de l'auditeur, du coup, j'écoutais plus du tout de rap à un moment, tu vois. Et j'ai redécouvert l'amour avec le rap marocain et le rap Américain. américain, tu vois. Ok. Rap marocain. Et ça a débloqué d'autres choses. Du coup, j'ai essayé d'autres mélodies, j'ai essayé d'autres approches. Et j'ai rencontré à ce moment-là, Tug Dance, tu vois, qui est un bête de DJ et de producteur. Et c'est la première personne qui m'a dit qui trouvait vraiment que j'étais très fort, tu vois. Et ça aussi, ça crée un déblocage dans ma tête. Parce que quand tu travailles avec des gens qui te soutiennent, tu vois, tu les sens admiratifs et sincères. Oh, des fois, c'est le seul truc qui te manque pour éclore. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai changé toute mon équipe. Ça veut dire mon ancien manager n'est plus mon manager. J'ai Mohamed, j'ai New Pirelli, qui est avec moi depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais il a Il a signé. la même histoire que moi, lui aussi, il est migré. Attends, on l'a offert 800 000, il l'a refusé. Mais finalement, il va aller tout en Indé ou Zamdan, c'est quoi qu'il décide de faire là? Il a changé sa vient de team. Mauritanie. Je me suis installé à Marseille pour de bon, alors qu'avant, j'avais décidé de rentrer au bled définitivement. Ok. J'ai rencontré que des gens comme moi qui viennent du Maroc, d'Algérie. C'est comme si 800 000. j'avais 800 000 E. redécouvert une nouvelle vie Il a qui me refusé ressemblait, 800 000 mais E. en France, avec des gens autour de moi qui me soutiennent, qui me disent, ouais, si tu veux parler de ça, parle de ça. Si tu ressens que t'as besoin de dire ça ou t'as envie de faire de la musique comme ça, fais. Et tu vois, qui vraiment croient en mon projet. Quand tout autour de toi, tu vois, genre, te pousse, tu peux que arriver à un résultat meilleur. Tu parles de Marseille parce que tu y vis depuis 2015 du coup. C'est ça Je suis arrivé dans la zone industrielle autour Ok, de Marseille, oui. mais dans le sud, ouais. Est-ce En que tout cas, Marseille, là, ça fait 2 ans, c'est ma Est-ce que deuxième tu année. sais, Marseille, le rap Marseille, c'est quelque chose, c'est une institution. Bien sûr. Est-ce que tu te considères comme un rappeur marseillais? Bien sûr, mon Ouais. frère, bien sûr. Ok. C'est nous, Marseille aussi, bien sûr. Demande à Marseille. Non, Bon. parce que moi, il y a un truc qui m'a marqué, Je c'est. peux pas, Je crois que c'est l'été dernier. je vais pas attacher ça à rap marseillais. Là, rap marseillais, dès que j'entends Marseille, je pense Jul. Tu sais, les. Où je te voyais faire des concerts un peu sauvages dans Marseille, etc. Et ça avait l'air d'être incroyable. C'est tu vois, incroyable. dans la rue. Et du coup, c'est là aussi que moi Bordel j'ai compris que tu avais organisé, ce ouais. lien avec Marseille. Bien Au sûr. début, je te voyais pas forcément comme un rappeur marseillais. Donc toi, c'est important, tu le dis. Genre, Ah ouais. je suis Marseille. Je suis autant Marseille que les autres rappeurs marseillais. Par rapport à certains plus encore. Je vis Marseille. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas j'habite à Marseille. Je vis Marseille. Mon quotidien est Marseille. C'est quoi ton lien avec cette ville, du coup, qui est pas ta ville de naissance, Mhm. mais qui est depuis, du coup, enfin, quelques années? Qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi bien là-bas? T'es un être humain. Tu vas vivre dans la ville qui te ressemble le plus. Tu vois? Il y a Je mange. Il y a un truc qui est avec les villes, des odeurs, le vent, Des odeurs. le Marseille, ça sent quoi? Paris, on m'a dit ça sent surtout, je sais pas si c'est à cause du fleuve ou du lac ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, on m'a dit ça pue la merde. Marseille, ça pue aussi? Vas-y, c'est dégueulasse en France alors. Moi, je pensais que c'était propre. De fou. Ça sent le rat. quand t'es sur un toit, qu'est-ce que tu vois? C'est comme New York. La première fois que je suis arrivé à New York, ça sentait la pisse. Ça sent la pisse partout, bro. Pisse dans le métro. Je pense que c'est les clochards et... je dis clochards, je devrais arrêter de dire ça. C'est les SDF. Ça pisse partout, bro. New York, ça sent la pisse partout. Voir tes endroits préférés, les gens, l'ambiance globale, le
le ratio de bienveillance-malveillance. Tu vois, moi, et à Marrakech, ça c'est forcément, moi je suis né Bien sûr. je suis né C'est en là-bas, toi. j'ai grandi là-bas, c'est moi, tu vois. Ouais, Manhattan, Et ça sent la Marseille, pisse. c'est la seule ville. Est-ce que tu t'es senti à la maison dès que t'es arrivé là-bas? Non, parce Ok. qu'il faut comprendre la ville. Ok. La ville, elle est pas à la portée Ouais, il y a des codes. de tout le monde, tu vois. Tu peux pas te comporter comme tu te comportes à Paris, à Marseille, Hmm. tu vois. C'est pour ça il y a aussi, je pense, cette petite, Ouais. cette petite, Bien sûr, bien sûr. ces petites altercations Ouais, complètement. Et- entre nous. Est-ce que tu penses aussi que, on parlait de déclic tout à l'heure, artistique, est-ce que tu penses, c'est une question peut-être un peu compliquée, mais tu m'arrêtes si je me trompe, est-ce que tu penses que les drames aussi, qui sont arrivés dans ta vie, t'ont peut-être permis aussi de te lâcher? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça t'a permis de débloquer des cases et de se dire, ben, Yo, je peux attends, parler de ça. yo, je déteste ce léger. Depuis tout à l'heure, il envoie des blagues et je suis pas censé rire de tout ça, bro. Yo, tu m'énerves. Yo, full cage. Yo, c'est léger. J'ai envie de te mettre des cartons des fois. Ce que je veux, parce que j'en ai besoin, et je peux aussi le faire comme je le veux. Est-ce que tu Parce penses que c'est trop fou. euh, Comment ça il a aussi joué un réfléchit? rôle dans l'artiste que t'es aujourd'hui? Bien sûr, frérot. Quand tu te rends compte d'à quel point la vie elle est C'est un courte et bâtard, insignifiante, je te jure. bah, tu tombes bas les couilles de tous les autres êtres humains qui existent Ouais. sur cette terre. Moi, j'ai jamais eu ni le désir, ni l'ambition, ni l'arrogance de me dire j'ai envie de plaire à tout le monde, j'ai envie d'être le plus fort. Pas du tout. Escobar, Frère, ça, je vas-y. le fais pour moi, On te Pour lance, les gens qui- on te qui- lance en pointe. qui sont passés par ce quoi moi je suis passé, ou qui sont en train de le vivre, Hmm. ou qui sont en train de le vivre actuellement. Viens avec qui? Et- Je vais avec personne, frère. Je respire, tu vois ce que je veux dire? C'est bien sûr que ça a un lien. Mais pour montrer mon support, je live everyday. Comme ça, Inch'Allah, il y a du Wi-Fi quand vous êtes là-bas. Mais il y a la 5G, vous êtes tranquille. Donc, pendant que vous allez être au front, allumez Twitch, allumez les lives et vous allez voir, je vais vous faire kiffer. Je serai en live tous les jours pour vous. Inquiétez-vous pas, c'est comme ça que je vais vous soutenir. Je vais soutenir en pensée, t'inquiète. C'est un lien. Parce que tout simplement, il faut. Quand il t'arrive du négatif, moi je pense que le négatif qui t'arrive, tu peux toujours le transformer en positif. De toute façon, t'as pas le choix. Parce que si le négatif qui t'arrive, il reste négatif, t'es mort au fait. Hmm, Tu vois absolument. Tu dois trouver un moyen, peu importe le moyen, même si c'est inconfortable, même si de prendre ce négatif, tu vois, et de. Tu vois. Est-ce que cet album-là, il est aussi salvateur pour toi? Est-ce qu'il te permet d'aller mieux, quelque part? Le fait d'avoir dit ça, et de sortir ça et de le partager avec les gens. Oui, je crois que ça m'a fait énormément de bien, tu vois. Comme un taré, je mangeais sur les sons carrément. C'est. Il y a, il y, a, il y, a, il y, a, il y a une phrase que je dis qui résume toute l'explication que je suis capable de donner après. C'est sur le son avec Soso. Mhm. Attends, c'était quoi? J'ai des traumatismes, pour ça que je suis euphorique. À chaque fois qu'au studio, je parle de mes frères en son. Tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est que Hmm. ça, j'entends ça, je me dis, ouais, parce que ça me fait l'effet que. Ouais. Parce que j'aurais vécu ma vie et j'aurais écouté ça, bah. Ça t'aurait fait du bien. Ouais. Enfin, quelque part, en tout cas. Tu vois Ça t'aurait- ouais. Et du coup, voilà. C'était. Bien sûr Ouais. que ça joue. La phrase qui m'a percuté le plus, c'est quand il a dit mon père est plus là, je pense, puis c'est son tour de garde. Donc c'est lui qui doit veiller sur sa famille et tout. Ça, c'était bien ça. Ouais, Il y a, sur l'album, il y a quelque chose qui est. J'ai l'impression, moi, il y a un peu deux thèmes qui m'ont marqué. C'est d'un côté le deuil, Mhm. les différents deuils que tu as Mhm. pu vivre, et comment tu vis avec aussi, aujourd'hui. Et aussi la famille, Bien sûr. qui semble très Yup. importante pour toi. Yup, yup. Tout à l'heure, quand tu disais à Marseille, j'ai retrouvé des gens, j'ai l'impression aussi que tu as peut-être retrouvé aussi une autre, enfin, presque une deuxième famille quand tu parles de ton manager et des gens qui te ressemblent et avec qui tu partages la vie aujourd'hui. Mais c'est un peu ça que, tu vois, j'ai l'impression que tu peux pas. Évidemment, c'est toi qui parles, tu parles à la première personne, mais que tout, quand même, est centré. Vraiment, t'as une phase comme ça d'ailleurs. Excuse-moi. Si demain je brille, je fais briller les miens. Je suis typiquement le type de mec qui aime pas rester seul. Je préfère être entouré de mes amis, tu vois. Que la famille, que la famille. Qu'être seul. Mm. Genre, je peux les voir 76 heures d'affilée allongés sur le même canapé que. Tu vois ce que je veux dire? Tu vis pas tout seul? Hein? Tu vis pas tout seul? Non, je vis pas tout seul, mais. Tu pourrais vivre tout seul ou ce serait dur pour toi? Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai plus fait l'expérience. Ok. Ça fait longtemps. Et maintenant, je vois plus ma vie en solitaire. Ok. Je la vois En groupe. Frérot, on est un village, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, on est vraiment une équipe, on se On est soutient, vraiment tout le monde gang. fait quelque chose,
À chaque fois que quelqu'un a une opportunité ou va dans un endroit où il y a des gens, tu vois, voir des trucs comme ça, nanana, il propose automatiquement à la personne qui a besoin d'aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, toi, t'es apprenti journaliste, t'as un ami à toi, c'est ton frère, tous les jours il galère avec toi, tout ça, nanana. Il va, je sais pas, à Paris Match ou un truc comme ça, nanana, bah, automatiquement il va t'appeler, il va dire, écoute, viens avec moi à Paris Match, tu vois. Et genre, nous, y a pas Paris Match, mais Ouais. mais c'est exactement ça. On a quasi tous le même quotidien, tu vois, à Marseille et dans nos vies précédentes. Tu vois, je dis ça parce qu'on vient quasi tous du bled, Ouais. tous des origines, tu vois. Ok. Et du coup, on a un lien, on a un truc qui nous unit, tu vois, par rapport à déjà l'immigration, Ça, t'en parles aussi sur l'album. la différence, tout ça, bien sûr. L'immigration, la France que tu voyais presque comme un Eldorado, et puis maintenant la réalité, c'est aussi un sujet fort de l'album. Bien sûr, parce que t'imagines que c'est les liens que t'as avec ces personnes qui partagent ça avec toi, mais tu peux pas les définir. Tu peux pas les définir. Genre, comment tu veux regarder quelqu'un dans les yeux, tu vois, y a que toi qui peux le comprendre, parce qu'il a été choqué par la même chose que toi, parce qu'il a entendu les mêmes histoires que toi. Est-ce que tu vois là que t'es en train de devenir un adulte ou pas? Est-ce que t'as l'impression d'avoir une vie d'adulte ou pas encore? Non, j'ai pas une vie d'adulte. J'ai une vie de mec libre. Tu vois. On peut pas être adulte et libre? Moi, je vis la bohème. Non, tu peux pas être adulte et libre. Pourquoi? Frérot, non, t'as ça comme vision, 23, pourquoi 24 ans, là, frérot, t'es adulte, Ça- là. En fait, si, je pense que La France, là, ils vont venir te chercher bientôt. Tu fais de la musique, viens, tu vas venir chanter pour nous dans les tranchées et tout ça. tu peux l'être. Moi, je dis ça parce que c'est ma vision actuelle Ouais, bien sûr, mais c'est intéressant. de la chose. Tu vois, parce qu'il y a Zamdan, dans ça mon va travail, jouer ça fort dans je suis un les... adulte, tu vois. Dans mon sérieux, dans Tu vas au travail quand tu vas au studio. dans ma rigueur, je suis un adulte, tu vois. Dans mon état d'esprit, dans le halak que je fous quotidiennement avec mes amis à Marseille, tout ça. Non, bah, frère, je peux pas te regarder dans les yeux et te dire je suis un adulte, frère. Mais est-ce que t'as envie d'être adulte ou est-ce que finalement cette vie de bohème c'est pas la tienne et peut-être que t'as envie de la vivre Pour l'instant, je veux que ça. Frère, tu vois, je sais pas, frère. Je suis un artiste, je suis un musicien. Tu vois ce que Ok, je veux dire? Ouais. Et Quand il parle de vie de bohème, est-ce qu'il veut dire la vie rapide? Genre la fast life? j'ai que des gens Les on se ressemble soirées, tous autour de les moi et tout. chichas, J'ai tout juste ça? envie qu'on vive, au fait. On a besoin de, tu vois, de s'épanouir, tu vois. Et on est quasi tous pareils. On est tous très solitaires, très, à la base, tu vois. On aime beaucoup se laisser aller. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin de vivre, au fait. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais ça c'est trop intéressant parce que on dirait que pour toi, si on est adulte, on peut pas vivre. Bah, On si. est un peu emprisonné. En fait, j'ai l'impression que tu associes finalement le fait d'être adulte à une sorte de prison un peu liée à l'âge, liée aux responsabilités peut-être aussi, que t'as pas aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu vois ça. Bah, tu vois, moi, je dis pas, c'est pas responsabilité, parce que moi, des responsabilités, Ouais, en plus, oui. j'en ai plus que, certains adultes. certains adultes, tu vois, et depuis Bien sûr. que depuis la fin de l'enfance. Mais non, c'est plus, tu vois, t'as une fille, tu vois, on peut en parler ou, Bien sûr. bah, vas-y. C'est mon tu- sujet préféré. Ça va, Mehdi? Que ta vie, elle ne t'appartient plus déjà. Tu n'es plus le centre de ton, Tout à fait, c'est de ton intérêt. C'est incroyable que tu arrives encore à t'épanouir dans tes projets, que tu as fait That is facts. Red Bull Banks, là maintenant c'est le code. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Genre, c'est pas commun. Mais tu n'es plus, malgré tout ça, Maître de ma vie. tu n'es plus, ta vie ne t'appartient plus. Donc, tu n'es pas dans la bohème. Ah, c'est clair, je suis pas dans la bohème. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux être heureux et libre sans forcément être dans la bohème. Je sais pas. Peut-être Bah, que je me mens à moi-même. Hein, mais- Non, pas du tout, pas du tout. Pour ce que tu vis aujourd'hui, c'est le rêve d'énormément Une vie à part. c'est Ok, l'objectif de vie d'énormément Ouais, de personnes. ouais, j'en suis. Dis-toi, pour énormément de personnes, le bonheur se résume à avoir une famille. Tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Pour moi-même, dans ma tête, pour une personne normale, c'est ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ouais. ou pas? Mais toi, t'arrives à allier les deux. Mais tu n'es pas dans... Toi, ta vie ne t'appartient plus. Ouais, Et c'est c'est vrai, ça, c'est très vrai. c'est ça que je veux dire. Quand tu sens que tu te réveilles pas en te disant qu'est-ce que je vais faire pour moi, tu vois, automatiquement, tu dois comprends. penser qu'à toi. Ah, je dois aller chercher. Ah, j'ai la flemme. Mais est-ce que toi tu penses qu'à toi? Moi j'ai pas ce sentiment là. Quand j'écoute l'album, j'ai pas l'impression que tu penses qu'à toi. Je ne pense pas comme moi, mais
je suis obligé d'être un peu... Égoïste. Ouais. Moi, honnêtement, je dirais même pas un peu parce que je trouve pas que c'est un défaut. Je pense pas que ce soit un défaut. Il suffit de traîner avec des gens égoïstes comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non. Non, des gens qui comprennent cet égoïsme-là, en tout cas. Exactement. Après, il y a égoïsme, il y a arrogance, il y a mépris, il y a, tu vois, l'égoïsme. Non, l'égoïsme, ça peut aussi être avoir des objectifs pour soi et tout faire pour. Exactement. Tu vois, ne rien laisser se mettre sur ton chemin, en fait. Comment je peux aider le pauvre si je suis pauvre moi-même? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut que je pense à ma gueule, il faut que j'aille le plus loin possible, pas de ralentir, le plus loin possible. Peut-être là, à ce moment-là, quand je te dis que je suis égoïste, frérot, c'est que je pense même plus à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à moi, mais je pense même pas à moi, tellement je suis égoïste. Dire des fois, mon corps, il me dit repose-toi, tu vois. Mon esprit, il me dit va au soleil un peu, ça va te faire du bien. Et tu vois, oh non, faut y aller, tu vois. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Tu dis comment je peux aider un pauvre si je suis pauvre moi-même. Et alors, être riche, c'est plein de choses, c'est pas forcément de l'argent, mais tu parles aussi de l'argent sur l'album, de ce que ça représente, du fait qu'on ait besoin. Ouais, parle des 800K là. À un moment, tu dis, je sais pas si c'est vrai, tu dis j'ai déjà refusé 800 000 euros. Hein? Je sais pas si tu parles de label ou d'une offre de label, je sais pas. Ouais. Bon, voilà. Donc, beaucoup de gens auraient accepté. Oui, bien sûr. Du coup, sans rentrer dans les détails, c'est pas savoir qui t'a fait cette propale-là, mais c'est comment quelqu'un comme toi, qui justement pouvait être un moment dans le besoin où ça aurait pu lui faire du bien de prendre cet argent-là, comment on arrive à avoir la mentale pour dire non, pour dire c'est pas le moment, moi je vais faire mon truc, ou tu vois, enfin, j'imagine que c'est pas une décision facile. Parce que la tranquillité n'a pas de prix, frère. Et ça, c'est un truc. J'ai l'impression que t'aurais pas été tranquille. Hein? T'aurais pas été tranquille. Bah là, j'ai dit cette phrase comme ça, j'ai déjà refusé 800 000 euros. Et c'est une proposition. C'est une proposition de contrat. C'est pas la seule proposition à cette échelle-là qu'on m'a faite. Ouais. Et ça veut dire quoi? C'est même pas la... C'est même pas la plus... C'est même pas la plus élevée. Okay. Vous pensez qu'on aurait offert 1 million d'euros pour la signature de Zamdan? 1 million d'euros! Aïe! Ce que je veux dire, c'est que cette phrase, c'était quoi la phrase d'avant? Personne peut m'avoir en m'appâtant, j'ai déjà refusé 800 000 euros. Tu vois? Bah, c'est juste parce que la tranquillité n'a pas de prix et je vais pas aller... L'argent n'a jamais été une fin, tu vois? Une fin, c'est pas la fin, l'argent. Comme je dis, je répète beaucoup, c'est vivre. Tu vois, vivre, c'est trop important, tu vois? Et l'argent, c'est un moyen pour produire, pour mettre mes idées en place, c'est pas pour fanfaronner, tu vois, ou... Tu rappes pas pour devenir riche, quoi. Hein? Tu rappes pas pour devenir riche. Gros, ça veut dire quoi, devenir riche? Il y a des familles de riches depuis 6 générations, tu peux devenir riche autant que tu veux, frère, tu vas jamais rattraper l'héritage du neveu, du chat de... Tu vois, c'est quoi, si tu cours après ça? Non, tout ça, c'est pour la liberté, tu vois. C'est pas... Un contrat, t'es enchaîné déjà de base, tu vois. Donc, c'est difficile de ne rien avoir et dire non. Tu vois, c'est ça qui est dur. Exactement. Ça, c'est dur. Ça, crois-moi que à ce moment-là, quand c'était le mercato un peu pour moi, tout ça, quand j'allais encore au rendez-vous, tout ça, bah, quand j'ai commencé à me dire que j'allais refuser ça, genre, je me posais la nuit, tu vois, et j'ai eu du mal à fermer l'œil, quoi. J'imagine. Parce que je me dis, mais attends, en vrai, c'est rien, ça. 2 albums, je vais les sortir. En vrai, si je négocie jusqu'à 1 million, j'ai 1 million à 23 ans, waouh. Tu vois? Mais non. J'ai été, quand tu sens, des fois, t'as des flairs. T'as un flair, tu vois. Dieu t'a donné un instinct. Pas pour moi, en tout cas. Pour beaucoup d'autres. Ouais. Pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas comme ça que toi tu voulais mener ta barque, en tout cas. C'est ça, exactement. La musique, c'est un truc du cœur, tu vois, faut pas se voiler. À la base, c'est le son le rap, c'est le son des insoumis, c'est le son des crapules, des souffrants, des nananas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très, très, très dur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans la proposition, aujourd'hui, je trouve que les propositions sont lissées, tu vois, mais pas dans la forme ou dans la musique. Dans le fond. Même pas dans le fond. Chacun son message. Tu dis ce que t'as envie de dire, tu vois. C'est plus dans
la façon de communiquer avec les gens, tu vois. Il faut pas prendre les gens pour des débiles, dans la façon de leur proposer un produit à acheter, tu vois. Là, tu vends quelque chose, tu vends un produit. Au lieu de réfléchir à la plus grosse marge que tu vas faire, tu vois, réfléchis à ce que le gars, il est un objet de toi pour la vie, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les personnes qui conceptualisent beaucoup leur sortie et qui mettent bien les gens qui les suivent, parce que tu sens qu'ils sont reconnaissants. Et je suis sûr et certain que c'est cette reconnaissance aussi qui les a emmenés là où ils sont aujourd'hui, tu vois. J'ai une question. C'est comme moi. Moi, je suis très reconnaissant pour vous, les gars. Très reconnaissant pour tous ceux qui sont dans ce live en train de me regarder. On est ensemble! Alors, vous faites pas du tout la même musique, mais en écoutant l'album, des fois... Yo, regarde, vous parlez de quoi, là? Pour l'emploi, ils vont enfin avoir du travail Yo, ça va ramener toutes les SDF en gare, tous ceux qui... Non, Je me c'est suis trop dit, fou, ça. Est-ce que... et je dis ça parce que ça rejoint aussi ce que tu viens de dire sur, je trouve, la sincérité, le fait de respecter son public. J'ai pensé parfois à PNL, pas dans la musique, mais dans le côté touchant, sincère, sans compromission aussi, libre, pour le coup. Je pense que c'est un exemple récemment pour plein de gens, et à différents niveaux. Est-ce que c'est un groupe et même un état d'esprit qui a pu te marquer? Je crois que c'est les seules personnes envers qui je suis admiratif, même dans tout ce rap jeu, au fait. Actuellement. Ah, vous avez une J'ai déjà été admiratif d'autres personnes. Après, j'ai perdu cette case de l'auditeur, tu vois. Et c'est dans ce rap français, en tout cas, c'est mes modèles, hein. Y a pas, Ok. y a pas photo. C'est pas pour autant que je cherche à faire la. Non, tu fais pas la même Je musique. fais pas du tout la même musique. Je travaille avec leur compositeur, leur producteur. Récemment, j'ai fait de la musique avec BBP. Sur l'album, il y a 3 prods de Red Nose et Yann Dakta. Donc, je travaille avec les gens qui travaillent avec eux. Et pour moi, tu sais, je suis fier de travailler carrément juste avec les gens qui travaillent avec eux. Je les dénigre pas du tout, tu vois. Yo, arrêtez. Moi, je vous dis pour de vrai, arrêtez. Vous n'allez pas la trouver drôle quand Macron va commencer à vous parler pour de vrai. Le fait de travailler avec des gens qui travaillent avec eux, ça me T'a inspiré leur manière ça me rend fier. d'amener leurs propositions, comment ils l'ont fait, c'est quelque chose qui t'a inspiré. Une autre rafale. Dans la proposition, j'aime beaucoup. J'arrête de lire les commentaires. Le mystère et en fait, leur prise de parole, c'est le travail. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça incroyable parce que à chaque fois, ils travaillent de mieux en mieux. Une autre rafale. L'image est à chaque fois plus poussée, les prods à chaque fois, le mix, le lyrics, enfin, le mood en fait, en général. Un autre sujet qui est aussi assez intime, mais c'est ton rapport à la spiritualité et à Dieu. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu en parles, tu dis mon Dieu. Bien sûr, parce que j'ai un lien avec mon Dieu, tu vois. Ça, c'est des sujets. C'est intimement, on n'est pas obligé d'en parler. Hein, si tu... Non, parce que mais comme t'en parles sur l'album, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Il y a rien du tout de malveillant. On peut en parler, au contraire. Moi, je ressens un lien avec Dieu, comme tous les croyants. Et j'ai jamais eu l'impression d'être maudit même dans la malédiction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dire, c'est mon Dieu en plus. Moi, frère, je prie beaucoup, je parle beaucoup à mon Dieu, je remercie beaucoup. Beaucoup. Je sais pas, c'est juste quelqu'un ou peu importe. Une énergie. Voilà, peu importe ce qu'il est, qui est omniprésent dans ma vie. Et des fois, j'ai l'impression que ça me guide des fois, tu vois. Donc un morceau qui est déjà sorti, qui s'appelle Le Monde par ma fenêtre. Ouais. Et en lisant le titre et en écoutant le morceau, j'ai repensé à une phrase que j'aime beaucoup, d'Oxmo Puccino, qui dit « Casanier, mes fenêtres ouvertes sur le monde entier ». Est-ce que ça te parle ou pas du tout comme formulation? Ouais, c'est lourd, c'est exactement ça. C'est casanier, enfin, si tu le deviens parce que t'as trop vu de merde dehors, tu sais tout ce qui se passe dehors, mais t'es chez toi, tu vois, tu préfères être chez toi parce que dehors, c'est, tu vois. Toujours en gardant un œil sur le monde, quoi. Ouais, moi, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir un œil sur ma vision, elle s'étend de Marseille à mon pays, tu vois ce que je veux dire. Donc,
elle est plus large que quelqu'un qui a connu uniquement un seul quotidien ou un seul pays, ou comme pour les gens qui viennent de plusieurs cultures, tu vois. Bah, du coup, j'ai l'impression d'avoir une vision sur le tiers-monde, tu vois, l'Afrique en même temps, l'Europe, tu vois, jusqu'aux États-Unis avec Internet, tout ça, enfin. Et c'est aussi quelque chose, tu parles de culture, pour retrouver ta musique, parce que tu rappes à la fois en français et en arabe. Je trouve ça super beau déjà, tu vois. Et je parle toujours arabe mieux que français. Ah ouais, tu vois, toujours Toujours, ça va pas bouger. Et c'est logique parce que j'ai envie d'être 100% moi-même, donc la question elle se pose. Tu dis je parle encore mieux arabe que français. Quand t'es arrivé en France, tu parlais déjà, j'imagine, français au Maroc, mais est-ce que tu parlais bien? Ou est-ce que c'est vraiment depuis que t'es arrivé ici que t'as perfectionné ton français et que tu t'es dit... Non, j'ai toujours été matrixé. Okay. Toujours été matrixé. Déjà, j'ai une partie de ma demi-famille, c'est-à-dire, tu vois, de la famille du premier mariage à mon père, okay. Tu vois, si tu veux te savoir, tu vois, qui est du coup à moitié française. Donc t'avais ça déjà, J'avais ça déjà. Après, moi, mon rêve, ça a toujours été de venir en France, tu vois. Quand je voyais mes cousins qui de Mantes-la-Jolie ou des trucs comme ça, qui descendaient à Marrakech, ouais, les Sables, je voyais ça que chez eux, ouais, un ensemble Lacoste, ouais, c'est cher, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que les gens, tu vois, quand ils sont là, t'es content qu'ils soient là parce qu'ils ramènent l'odeur de la France avec eux, tu vois ce que je veux dire? Après, ils repartent, t'es là, c'est quand il revient. Quand il revient, c'est un événement dans ton année. Ouais. C'est plus... Du coup, je me suis beaucoup appliqué à l'école primaire, okay. Dès l'école primaire. T'avais ça en tête, ouais, ok. Mon cours préféré, c'était le cours de français en primaire, tu vois. Et en plus de ça, par rapport au métier de mon père, il est guide touristique dans le souk à Marrakech. Je l'ai toujours accompagné depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, tu vois. Donc j'ai toujours été au contact avec... c'est comme si... Mon père, il parle plusieurs langues, il en parle 12, tu vois. Aïe. C'est un truc c'est un truc de malade, ouais. Il a même pas le brevet. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi. Et moi, depuis que je suis petit, je suis avec lui, du coup, j'ai l'impression que j'apprends à l'école. Quand j'ai accès à cette partie-là de la famille, tu vois, que je voyais pas non plus souvent, tu vois, bah, j'en profite un maximum pour m'imprégner. Et quand j'étais avec les clients de mon père ou quand j'étais tout seul au milieu de mon quartier à chercher, tu vois, des touristes à guider, tu vois, des trucs comme ça, à porter leurs valises, j'en profitais aussi. En fait, c'est un ensemble, c'est de l'apprentissage, de la préparation de nanana. Ça fait que j'ai toujours eu le français super scolaire. Comme moi, j'habite à Marseille, les gens, ils croient que je viens de Paris. Moi, je leur dis non, j'ai le français scolaire. C'est ça la différence. C'est qu'il est scolaire, il n'est pas orienté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais quand tu as commencé à écrire des textes en français, du coup, c'était pas compliqué pour toi, puisque tu avais déjà le français était en toi, en fait. Donc, tu l'as écrit assez naturellement, en tout cas. C'était pas un effort. Non, mais mes tournures de phrases, j'ai l'impression qu'elles ont... C'est comme si elles sortaient de l'arabe. Tu vois, par exemple, tu dis mon Dieu, c'est pas quelque chose que t'as... Non, c'est arabe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, en français, oui, ok, c'est intéressant. Même dans mes tournures de phrases, j'ai l'impression de sortir des trucs en français, mais qui... Comme si tu traduisais plus ou moins des formulations arabes. Tu sais, il y a un état d'esprit dans Derija, dans notre dialecte, il y a un état d'esprit qui, en français, tu dis la chose, c'est tac. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Derija, c'est très imagé, très... Le dialecte maghrébin, en règle générale, il est très imagé, très... Les tournures de phrases, elles sont imagées, tu vois. Elles sont belles. C'est tout le temps de la métaphore, de la figure de style, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que en français, j'arrive à avoir ces tournures-là, tu vois, qui font que des fois, tu écoutes tes phrases, tu as l'impression que c'est simple, mais après, peut-être qu'elles ont un autre sens. Ou, tu vois. Est-ce que tu te considères comme un poète? Non. Tu te poses pas la question? Non, pas du tout. T'es un rappeur? Hein? T'es un rappeur? Je suis un rappeur, mon frère. Je suis un rappeur, je suis un musicien, tu vois. Envoyez les liens. Je suis un artiste, je suis tout, en fait, tu vois, mais je suis un rappeur. Mais quoi, de son rap, frère?
Regarde comment je fais rimer même en chantant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand BFM TV. ils sont rap, je fais attention à mon fond, à ma forme, à mon débit, mes prods, elles sont quasiment toutes entièrement trap, tu vois. Il y a même de la drill? Il y a de la drill aussi. Bon. Il y a de la drill aussi, bien sûr. Mais moi, je calcule même pas, faut que je fasse de la drill ou faut que je fasse ça, frère. Je fais du rap, je fais de la. Ça fait partie du rap, la drill, maintenant. Je fais de la musique, bien sûr. Non, mais genre. Il nous reste. Oui, tu n'as pas dit je dois faire un morceau de drill parce que c'est la Voilà. mode. Il nous reste 4 minutes à cette interview. Les 4 minutes doivent être coupées court parce qu'il y a Macron qui va nous parler de la guerre YouTube. Donc, en ce moment même, nous sommes en crise, nous sommes en guerre. Donc, les 4 minutes, je sais pas qu'est-ce qu'il faut pendant les 4 minutes. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais attends. Pause publicitaire.